Parlant du développement personnel, il y a des principes qu'il faut tenir compte, il faut respecter. Il y a des règles qu'il faut mettre en jeu pour pouvoir améliorer de jour en jour, de jour pour jour. Et lorsque ces règles ne sont pas là, il y a beaucoup de personnes qui auront des difficultés à joindre les deux bouts avec des habitudes qu'ils essayent de mettre en place, mais ils n'arrivent pas. Donc, pour cette raison, j'ai décidé de vous partager 5 règles simples qui vont changer le cours de votre vie lorsque vous appliquerez durant 21 jours. Et cela va vous aider à atteindre des objectifs le plus tôt possible. Parce que cette règle, ça a aidé beaucoup de personnes, ça a aidé beaucoup de coachs. Et moi aussi, lorsque j'ai appliqué, ça m'a aidé et ça est en train de m'aider. On dit souvent que pour qu'une habitude soit mise en place, il faut 21 jours. L'application, après 21 jours, ça devient une routine pour toi, ça devient une habitude auquel chaque fois tu n'as plus besoin. Toi-même, lorsque le moment arrive, tu vas sentir direct. Les neurones vont envoyer cette information. Oui, il est l'heure de faire ça, de faire ça, de faire ceci, de faire cela. Donc, pour cette vidéo, nous n'allons pas être trop long. Ce sont ces 5 règles que nous allons vous donner et vous connaissez le principe. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite juste à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos et anciennes vidéos qui viendront sur cette chaîne. Et si tu es sympa, tu partages à un ami, à un proche et vous me laissez un pouce bleu. Cela me fera vraiment du bien. Et donc, comprenez par là que ces règles, il vous faudra appliquer pendant 3 semaines. Après 3 semaines, vous aurez cultivé une habitude et cette habitude va vous permettre de joindre les deux bouts, bien de réaliser cette chose du jour pour le jour. D'accord? La première règle que vous devez comprendre, c'est la règle des petits pas. La règle des petits pas, je vais vous donner 2 exemples pour que vous puissiez comprendre. C'est comme tu es coach ou bien tu veux te lancer dans le développement personnel, mais tu n'as vraiment pas le courage, tu manques une chose, mais quand même tu as l'envie de commencer, tu as l'envie de te lancer, de te trouver des documents, de trouver un site internet, quand même de te trouver le matériel pour pouvoir être équipé, mais tu n'as pas d'argent. Donc ce que tu auras fait, si vous connaissez les escaliers, de la manière qu'on monte, qu'on escalade les escaliers jusqu'à atteindre le sommet, comme ça que vous devez. Vous commencez avec ce que vous avez d'abord, les petites choses que vous avez un téléphone, commencez à filmer avec votre téléphone et au fur et à mesure que vous vous améliorez, au fur et à mesure qu'il y aura des possibilités que vous aurez mises en place pour pouvoir évoluer. La deuxième, c'est comme un mec qui veut sortir avec une lady du quartier et il n'a pas quand même le courage d'affronter cette dame. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Il faut d'abord commencer à affronter des personnes, à faire arrêter des personnes pour parler avec eux, échanger, arrêter des filles dans le quartier pour pouvoir parler avec eux, échanger. Lorsque tu as le courage d'arrêter une fille ou tu n'avais pas l'intention de la draguer juste pour parler avec elle, tu as fait un pas et le lendemain tu viens encore arrêter une autre personne juste pour la saluer, pour échanger avec lui pour un temps. Tu n'as pas l'intention de la draguer. Donc c'est un terrain préparatoire pour arriver. D'accord? Donc ce sont les règles des petits pas. Il ne faut pas faire un grand pas lorsque tu n'as pas d'abord eu l'acte à faire un petit pas. Lorsque tu n'as pas eu le courage de faire un petit pas, ne te lance pas à faire un grand pas. Parce que lorsque tu fais un grand pas, tu risques d'échouer. Ça, on se dit la vérité, tu risqueras d'échouer et il n'y aura pas de contrepartie. C'est toi-même qui l'as fait. Ça, c'est un développement personnel. Il vous faut des petites règles, il vous faut des petites habitudes que vous devez cultiver, mettre en place avant que vous ne soyez là où vous voulez arriver. Une personne qui a créé une chaîne YouTube, il ne peut pas se lever bon matin et dire qu'il veut avoir 10 000 abonnés. Il doit d'abord avoir 1000 abonnés et il doit mettre des astuces en place pour pouvoir arriver là-bas. Lorsqu'il a ça, ainsi de suite. Donc, c'est la règle des petits pas. La deuxième règle, c'est la règle des 5 minutes. La règle des 5 minutes, comment ça se joue? Cette règle, il faut que, à chaque fois que vous voulez faire, que vous voulez aller au lit, essayez d'écrire vos objectifs que vous devez faire le lendemain. Essayez de corriger cela sur votre bloc-notes et voyez quels sont les éléments que vous pouvez réaliser plus vite, plus rapidement pendant 5 minutes, ou durant 5 minutes pour pouvoir avoir plus de productivité. Donc, il faut que vous essayiez de voir, par exemple, tu dois tourner une vidéo dans 5 minutes ou tu dois essayer d'aller faire un shopping pour faire ta nourriture de la semaine ou tu dois essayer de te coiffer, de faire des trèches, tu dois essayer de laver tes habits. Donc, tout ça là, ce sont des choses très prioritaires qui peuvent prendre juste quelques minutes. Tu dois essayer d'écrire une vidéo très rapidement durant 5 minutes. Tu as des idées, de l'inspiration, ça te prend juste 5 minutes. Tu essaies de noter. Donc, c'est cette règle que vous devez appliquer. Ça va. Ce sont des règles quand même, vous voyez très, mais il y a des impacts. Ces règles ont des impacts auxquels, lorsque vous allez appliquer durant ces 3 semaines, cela va changer le cours de votre vie. D'accord? La troisième règle, c'est la règle des
15 jours. La règle des 15 jours. C'est comme si chaque fin d'année, il y a de la probité dans l'air. Tout le monde essaie de mettre des plans. Tout le monde essaie de mettre des projets en place, de mettre ceci, de mettre cela. Cette année, je dois créer une entreprise. Cette année, je dois me marier. Cette année, je dois voyager. Cette année, je dois réaliser telle chose. Oui, il y a de la probité dans l'air. Tout le monde veut se montrer à la nouvelle année que oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des envies au fait qui sont là. Il y a des nouvelles collections qui sont sorties où tout le monde veut acheter. Mais pose-toi la question, pendant 15 jours, est-ce que ces besoins vont se présenter encore pendant 15 jours? Est-ce que tu te mets le principe pour dire, je vais acheter un téléphone pour pouvoir faire mes vidéos? Tu attends 15 jours. Si pendant les 15 jours, le besoin d'acheter un nouveau téléphone, bien d'acheter une nouvelle caméra pour tes vidéos est toujours là, c'est prioritaire. Il faut que tu passes à l'achat. Très simple. On pouvait dire 30 jours, mais 30 jours c'est trop. Donc on prendra juste 15 jours, 2 semaines au minimum. Si le besoin d'acheter cette caméra ou bien ce téléphone toujours là, il faut vraiment acheter parce que ça pourra t'apporter. Donc c'est cette règle, il faut que vous appliquiez et ça pourra vraiment vous aider ici à exceller dans votre domaine et à aller plus loin. La quatrième règle que je dois appliquer ici, c'est la règle du long terme. Souvent, posez-vous la question de savoir la règle du long terme, c'est que il faut que vous essayiez avec ces 3 petites règles que nous avons déjà mises en place. Essayez de mettre la règle du long terme. Oui, je me pose la question, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, est-ce que mon business pourra me permettre de vivre une vie d'indépendance financière? Est-ce que les études que je me suis lancé dedans, est-ce qu'après 5 ans, je serai libre financièrement? Est-ce que le business que je vais lancer dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai un profil? Posez-vous ces questions de savoir. Si vous voyez que cette règle de long terme, bien cet objectif de long terme va vous apporter plus, le mieux c'est de vous lancer. Parce que quoi qu'il arrive le temps, lorsque vous vous fixez des choses et que vous excellez à fond, vous vous investissez, vous vous mettez à fond pour faire cela, peu importe, vous allez avoir un résultat. Mais aussi, comprenez par là qu'il y a des manières, il faut que vous consultez certaines personnes. Les personnes qui ont déjà réussi dans ce domaine, ou bien qui sont en train de réussir dans ce domaine, essayez de faire une cohésion avec ces personnes. Essayez d'avoir des informations. Vous pouvez inviter cette personne si vous êtes dans la même ville ou bien si vous avez son contact. Essayez de prendre un rendez-vous avec lui et demandez-le, oui, qu'est-ce qu'il a fait, arriver là où il est aujourd'hui, comment il s'est mené pour être là où il est aujourd'hui. Donc c'est la même chose que vous devez faire. Lorsque vous devez exceller dans un domaine à long terme, essayez de vous renseigner, mais aussi n'essayez pas encore de retarder parce que trop de pensées conduisent à la procrastination. Et lorsqu'une personne qui veut se lancer dans le développement personnel a une vie de procrastination, à remettre à demain ce qu'il doit faire aujourd'hui, cette personne, je vous rassure, il ne pourra pas aller de l'avant. À moins qu'il change d'habitude, mais si il continue à rester dans ce même paradisiaque selon lui, ou bien dans le zone de confort qui se croit, ne pourra pas arriver. Donc cette règle à long terme, il faut que vous mettez en place, voir est-ce que dans 2 ans, j'aurai des résultats, dans 1 année, j'aurai des résultats, dans 6 mois, j'aurai des résultats. Ça dépend du business, ça dépend de l'affaire que vous voulez vous lancer. Mais quoi que vous voulez lancer aujourd'hui, sachez qu'il y a une personne qui a déjà fait, une personne a déjà échoué, une personne a déjà des expériences. Donc cela ne vous fait pas peur, vous pouvez aussi arriver comme cette personne. D'accord? Et la dernière règle, c'est la règle du silence. Souvent, il y a des personnes, lorsqu'ils sont dans un dilemme, lorsqu'ils sont dans un problème, il faut qu'ils essayent d'ouvrir la bouche, de parler n'importe comment quand ils sont dans un public. Lorsque vous êtes en compagnie avec des personnes, comprenez par là que la personne qui s'assoit observe tout le monde en train de parler. Il écoute. Cette personne qui s'assoit observer pour écouter le point de vue de tout le monde, lorsque cette personne ouvre la bouche, il va impressionner tous ceux qui sont dans ce lieu. Avant de parler, essayez de comprendre, est-ce que ce que je vais dire aura d'impact? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a davantage? Est-ce que ça pourra faire du bien à quelqu'un? Il ne suffit pas de parler parce qu'il faut parler. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils voient juste que leur intérêt. Comprenez par là, ce qui vous fait du bien ne fait pas du bien à d'autres personnes. Et ce qui le fait du bien ne fait pas aussi du bien à l'autre personne. Donc, ainsi de suite. J'ai une chaîne de la jungle. Donc, ce qui me fait du bien, ce n'est pas la même option qui peut te faire du bien. Ce que j'aime, ce n'est pas la même option que tu aimes. C'est ce que tu aimes. Sinon, c'est pas probablement que je puisse aimer cette chose. Donc, c'est vice versa certaines choses. Donc, face
à ces moments, face à tout ce, dans un dilemme, dans un problème très critique, retirez-vous, asseyez-vous et réfléchissez. Oui, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je dois faire? Faut pas essayer de prendre une décision lorsque vous êtes en colère. Celui qui prend une décision lorsqu'il est dans la colère détruit sa vie. Parce que cette décision que tu es en train de prendre d'un moment à un autre, cette décision, au moment que la colère va t'aider, tu vas regretter pourquoi tu as pris cette décision. Donc comprenez par là que on ne prend pas une décision parce qu'il faut la prendre. Et dans le silence, lorsque vous êtes une personne calme, une personne posée dans la tête, calée, vous essayez d'amasser plus de trésors, plus. Donc c'est ce que nous vous invitons à faire. Comprenez par là, développement personnel, c'est une règle. On vous dit, tout n'est pas valable, il faut appliquer. Parce que lorsque vous vous fiez à une règle de développement personnel, vous risquerez de vous faire du mal. Lorsque quelqu'un vous enseigne une chose, essayez de prendre ce qui vous va le mieux, ce qui vous convient, ce qui est bien pour vous. N'essayez pas d'appliquer du traitement parce que vous avez vu dans une vidéo YouTube, vous avez vu dans une vidéo de développement personnel, il faut que vous vous lancez, il faut que vous faites examiner. Est-ce que si je me lance pourra être profitable pour moi? Pas voir que parce que telle personne a réussi, mais telle personne a échoué, que toi aussi tu vas échouer. Ce n'est pas la même chose. Donc nous, on peut vous donner tout, qui peut vous faire du bien, peut vous faire du mal, mais on vous dit juste la vérité. À vous de trier, voir qu'est-ce qui est avantageux pour vous, qu'est-ce qui peut vous faire du bien. C'est un domaine très vague que tout un chacun de nous pouvons apporter notre grain de sel, pouvoir changer la donne de certaines choses. Très important de le faire. Donc voici ces 5 règles que ce n'est pas tout. On pouvait aller à 10, on pouvait aller à 20, mais la vidéo serait très très longue et vous n'aurez même pas l'envie de pouvoir regarder jusqu'à la fin. Donc partagez cette règle à un ami, à un proche, cela pourra lui faire du bien et vous pouvez mettre vos points de vue dans les commentaires. Quelle est parmi ces 5 règles ce que tu avais déjà appris? Quelle est la règle que tu as déjà vue? Quelle est la règle qui t'a déjà fait du bien? Et quelle autre règle que tu peux nous mettre dans les commentaires pour pouvoir aider d'autres personnes à pouvoir exceller dans d'autres domaines? Cela nous fera ici vraiment du bien parce que tout un chacun de nous avons aussi des points de vue, nous avons appliqué des règles qui nous ont permis d'être dans un domaine, bien d'être dans un niveau. Donc tu peux nous mettre dans les commentaires tes points de vue. Cela nous fera du bien, ça fera du bien à la communauté. Et comme toujours, c'est Carlos Pedro, surmontez vos peurs, augmentez votre confiance et profitez de votre jeunesse. Big up.